Donc nous revoilà pour cette deuxième partie du Shiur Pinchas, d'après les explications du Rah Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Atta. Zecher Tzadik Livracha, Schuto Yagen Alenu, que son mérite nous protège et que sa lumière éclaire le Ham Israël, Bezrat Hashem. Et donc, pour en revenir à notre Shiur sur Pinchas, juste après l'histoire qu'on vient de raconter sur Pinchas, et donc tout ce qui s'est passé après l'épidémie qu'il avait sur Ham Israël, que Pinchas a arrêté, alors Dieu demande à Moshe Rabbeinu de faire le compte de Béni Israël. Comme un berger fidèle, à qui on lui a confié une mission, pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu, c'était le berger de Béni Israël. Un berger, son rôle à lui, le rôle du berger, c'est que le patron lui confie tant et tant de troupeaux pour traverser un certain chemin, jusqu'à ce qu'il arrive à son chemin, alors il doit rendre des comptes. Combien de brebis se sont égarées, combien ont été mangées par des loups. S'il arrive à la fin de son trajet et il n'en reste que quelques-unes de son troupeau, alors c'est un mauvais berger. Par contre, Moshe Rabbeinu, qui était le berger, le véritable berger du Ham Israël, en permanence, il fallait qu'il fasse le compte des Béné Israël. Quand on est sorti d'Égypte, il a fait le compte des Béné Israël. Lorsqu'on est rentré dans le désert, on a fait le compte des Béné Israël. Lorsqu'on arrive à l'entrée d'Israël, encore une fois, on fait le compte. Et si vous faites bien attention, le compte était presque parfait. Une fois, c'était 600 000 personnes. Une fois, c'était 600 000 et 603 000 et quelques. Une fois, c'était 601 500. Le compte était presque toujours parfait. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a fait son travail parfaitement de berger. Et comme il a reçu le Ham Israël, comme ça, il l'a transmis à Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, fais le recensement des Béné Israël. Et la Torah nous fait tous les tribus. Par exemple, je vais vous lire, par exemple, Réhouven, par exemple, c'est où trois scolas de Béné Israël, compte toute la tête des Béné Israël. Et ainsi, il a commencé à compter. Réhouven, Béné Palou, Béné Eliav, et les familles, ainsi de suite, et ainsi de suite. Réhouven, Shimon, Yehuda. Lorsque le pasouk arrive à Yehuda, le pasouk nous dit comme ça. Bnei Yehuda, ve'onan. Vayamot ve'onan be'eretz Kenaan. Alors on traduit. Les enfants de Yehuda, ils s'appelaient comment? Ve'onan, c'était leur nom. Le pasuk nous dit, et ils sont morts, ve'onan, en Eretz, dans la terre de Kenaan. Continuons. Vayihu bene Yehuda, les mishpechotam. Et comme ça, la Torah fait l'énoncé de la famille de Yehuda. Rahaïm Akadosh nous fait remarquer quelque chose. Il nous dit comme ça. Bnei Yehuda, la Torah fait ici une allusion, comme on l'a dit plusieurs fois, la Torah peut s'expliquer d'une manière simple, comme on vient de le faire, traduction littérale des mots. Mais la Torah fait une allusion. La Torah nous fait une allusion autre que ce qu'il y a marqué dans le passage. Les enfants de Yehuda, le mot Yehuda, quand on veut dire sur un juif, c'est Yehudi. Nous, les enfants d'Israël, on s'appelle Yehudi. C'est quoi Yehudi? Pourquoi? Parce qu'on est les enfants d'Israël, Yehudi, dans le sens que nous sommes les gens qui remercions Akadosh Baruch Hu, dans le sens Léodot Lachem. Alors il dit Bnei Yehuda, il nous dit le Rah Haïm Akadosh. Cette paracha fait allusion au comment dire en français, les tribulations. Tribulation, comme ça on dit, les tribulations, l'Arpat Kaot, ça veut dire les événements des Bnei Israël qu'il va y avoir dans les temps. La Torah vient nous faire cette allusion de ce qui va se passer dans les temps avec le Ham Israël. Quelles sont les choses qui vont se passer? Bnei Yehuda, les enfants de Yehuda, ça veut dire, la Torah va nous faire, il va nous dire ce qui s'est passé dans les temps. C'est quoi les passé dans les temps? Bnei Yehuda, les enfants de Yehuda, ve'onan. C'est quoi ve'onan?
il fait allusion aux deux Beth Amikdash, aux deux sanctuaires qu'il y a à avoir dans le temps. Ve'onan. En quoi il fait allusion au Beth Amikdash? Le premier s'appelait le premier des enfants de Yehuda, donc le premier du Beth Amikdash qu'il y a eu dans le peuple d'Israël, il s'appelle Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ani Yeshena Veli Be'er. Je dors, mais mon cœur est allumé, est réveillé. Alors il dit ça c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, premier Beth Amikdash qui a été construit par Shlomo HaMelech, c'était le premier Beth Amikdash dans lequel il y avait la résidence de Dieu. Des miracles se passaient tous les jours là-bas. Il y avait la paix dans le monde. C'était le moment historique du Ham Israël le plus beau qu'il y avait dans les générations. Shlomo HaMelech, c'était Shlomo HaMelech Shemelech She'ashalom Shelo. Il y avait la paix dans toutes les nations. Il n'y avait pas de guerre avec Shlomo HaMelech. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Beth Amikdash. Beth Amikdash, il y avait la présence divine là-bas. Ça veut dire que c'était le premier Beth Amikdash qui s'appelait Par contre, après 70 ans de Galout, Beth Amikdash a été détruit, a été reconstruit par Ezra à Sofer. On dit dans le deuxième Beth Amikdash que la providence divine ne se trouvait pas là-bas. Il n'y avait pas la Shrina. Premièrement. Deuxièmement, tous les miracles qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash, il n'y avait pas dans le deuxième Beth Amikdash. La fumée qui montait, et les mouches qui ne se trouvaient pas là où il y avait de la viande, et tous les, vous voyez dans Perkei Avot les explications là-bas. Il n'y avait pas dans le deuxième Beth Amikdash. Les Kohanim, même un Kohen, même le Kohen Gadol, a acheté son titre avec de l'argent. Ça veut dire pour être Kohen, c'était pas Dieu qui décidait qui était Kohen, c'était les gens, un Kohen achetait son titre avec de l'argent. Donc celui qui avait de l'argent, il pouvait acheter son titre. Celui qui n'avait pas d'argent, même si c'était un tzaddik, il n'avait pas sa place dans le Beth Amikdash. Il y a plus grand péché que ça? Non. Et c'est ça le deuxième Beth Amikdash. C'est pour ça en hébreu, Onan, le deuxième enfant de Yehuda s'appelait Onan, Milachon Onaa. C'est quoi Onaa? C'est une tromperie. Ça veut dire, en réalité, il y avait le Beth Amikdash. On voyait, il y avait le Beth Amikdash, les murs, le hôtel, il y avait tout ce qu'il fallait. Seulement, il n'y avait pas la présence divine. Dieu ne se trouvait pas là-bas. C'est comme si Dieu n'avait pas de plaisir dessus le deuxième Beth Amikdash. Donc c'est comme une onaa. C'est quoi une onaa? C'est quand quelqu'un trompe son ami. C'est tromper. C'est-à-dire, on croit qu'il y a un Beth Amikdash, mais il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est une tromperie. La présence divine, il n'y a pas ici. Ça, c'est le deuxième Beth Amikdash. Et c'est à cela que fait allusion le Passouk. Les enfants de Yehuda, Ve'onan. C'est le premier Beth Amikdash. C'est que Dieu était vivant. Dieu était réveillé. Il se trouvait dans le Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash était Onan, dans le chon Onaa. C'est une tromperie. Ça veut dire, il y avait le mur de Beth Amikdash, mais il n'y avait pas la présence divine. Comme ça nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Continue, nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, nous dit Vayamot Ve'onan. Et ils sont morts, Ve'onan. Ces deux Beth Amikdash sont morts. C'est-à-dire, ils sont morts. Destruction de Beth Amikdash. Et là, le Ohr HaChaim HaKadosh nous dit la raison de la destruction du Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash, parce que on le surnommait c'était un des enfants de Yehuda. Quelle était la faute de C'était quoi la faute des enfants de Yehuda? Le premier, fauté par le Brit. Ça veut dire, lorsqu'il avait donc une liaison conjugale avec sa femme, il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Il ne voulait pas qu'elle perde sa beauté. Donc, au moment où il allait donc avoir donc comment on dit en français, le liquide de l'homme afin de féconder la femme, alors il se retirait et ce liquide partait en dehors. Que Dieu préserve, c'est une avéra qui entraîne le Chorban Beth Amikdash. La Gemara nous dit, Lama, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, le premier Beth Amikdash?
parce qu'ils rendaient sale leur lit dans le sens que la semence de l'homme partait pour rien. De la même manière à l'époque de Noah. Pourquoi Dieu a détruit le monde? Parce que même les animaux s'étaient, comment on dit, perversés. Ça veut dire que toutes les semences des hommes, même des animaux, partaient en l'air. Ça veut dire au lieu de féconder avec ça des enfants, au lieu d'amener la fécondation, alors ce liquide, ce sperme de l'homme partait pour rien. Et c'est ça ce qui a amené le déluge, c'est ce qui a amené que Dieu a détruit le monde. Et c'est ça ce qui a détruit le premier Beth Amikdash. C'est que les gens ne faisaient pas attention à respecter aux lois de Gdusha, les lois de sainteté du Ham Israël, comme on l'a dit dans le shiur précédent. Donc ça c'est l'allusion Vayamot, Er, et il est mort, Er, ça veut dire le premier de Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Par la même faute que Er, le fils de Yehuda, avait fait, c'est qu'il ne voulait pas que sa femme devienne enceinte, donc il mettait son sperme, il le mettait en dehors, et que Dieu préserve, donc la femme n'avait pas d'enfant, et il est mort, Dieu l'a tué, parce qu'il a vu le mal chez Er, il a vu qu'il y a un homme aussi mauvais que ça, il faut le tuer, il l'a fait disparaître de ce monde-là, d'après la Torah. Lorsqu'un frère part de ce monde-là, et il était marié avec une femme, et cette femme n'a pas eu d'enfant de lui, alors son frère doit venir et faire ce qu'on appelle Yiboum. C'est quoi Yiboum? C'est de se marier avec la femme de son frère qui est Niftar, afin de lui amener un enfant. Pourquoi? Parce qu'un homme qui s'en va de ce monde sans avoir eu d'enfant, alors sa neshama elle est perdue. Pourquoi? Il n'a pas de continuation. Il n'a pas quelqu'un qui continue son histoire. C'est comme s'il est parti et son histoire elle est restée en l'air. Alors quand son frère vient, qui a le même sang que lui, qui a le même père que lui, prend sa femme et lui amène un enfant, alors cet homme-là trouve le repos. Cet homme-là qui est parti sans enfant trouve le repos. On dit plus que ça. D'après la Kabbalah, on dit que lorsque cette femme enfantera un enfant, cet enfant en vérité c'est la neshama de son mari qui est parti de ce monde-là. Alors Yehuda a dit à son fils Onan, il lui a dit, maintenant que ton frère est parti de ce monde, toi tu dois amener un enfant afin de perpétuer le Shem, le nom de ton frère. Onan a refusé, il n'a pas voulu continuer le nom de son frère. C'est ce qu'on appelle la haine gratuite. Quelqu'un, au lieu d'amener du bien à son frère, il a refusé de lui amener ce bien. Ça c'est Onan. Onan, dans le sens que, en hébreu, le mot Onan se traduit l'emaen. Ça veut dire il a refusé d'amener une neshama pour éterniser son frère. C'est la haine gratuite. Quelqu'un qui a un frère qui est parti pour rien. La Torah lui dit quand tu vas avec ta femme, tu vas lui amener un enfant. Alors ça c'est une délivrance pour ton frère. C'est une délivrance pour cette neshama qui est partie de ce monde sans enfant. Et lui il ne le fait pas. Alors c'est la haine. Nous dit Or HaChaim HaKadosh, c'est la raison de la deuxième destruction du Beth Amikdash. C'est à cause de quoi? À cause de la haine gratuite. Il n'y avait pas d'amour entre les Juifs. Puisqu'il n'y avait pas d'amour entre les Juifs, alors Dieu il a détruit le deuxième Beth Amikdash. Et c'est ce que nous souffrons jusqu'à notre époque, que tout le temps le Beth Amikdash deuxième n'a pas été reconstruit, le troisième Beth Amikdash, c'est comme s'il vient d'être détruit. Donc c'est ce que l'on appelle la haine gratuite. Ça, ce sont les enfants de Yehuda, l'explication du pasuk Bene Yehuda. La Torah qu'on nous dit, nous allons voir le pasuk d'après, du Or HaChaim HaKadosh. Bene Issachar, les enfants de Issachar, les Mishpichotam, Tola, Mishpachat Tolai, les Fouva, Mishpachat Apuni, les Yashuv, Mishpachat Ayashuvi, les Shimron, Mishpachat Ashimoni. Texte extraordinaire
du Or HaChaim HaKadosh sur cette explication. Et les Mishpechot Bnei Issachar. Voici les enfants de Issachar. Comment s'appelaient les enfants de Issachar? Tola, Fouva, Yishuv, Veshimon. 4 enfants. Alors nous dit la Torah, Tola a donné Mishpachat Tolaï. Tola. Alors il a donné la famille des Tolaï. Tolaï, c'est le nom de, comme ça on l'appelle. Quand on voulait faire, Fouva, Mishpachat Apuni. Or HaChaim HaKadosh nous fait remarquer quelque chose d'extraordinaire dans ce passouk. Et encore une fois, ce passouk, on ne va pas l'interpréter d'après la simplicité, comme on vient de le faire, dire le nom des enfants. Non, la Torah fait allusion à quelque chose de plus grand que ça. Issachar. Issachar, ce sont les gens qui étudient la Torah. Issachar, c'est ceux qui sont plongés dans l'étude de la Torah, dans leur temple, dans leur yeshiva, dans leur kolélim. Et ainsi, c'est les enfants de Issachar. C'est qui les enfants de Issachar? Tola, comme une tolaat. Comme dit le Midrash, la force des Bnei Israël est comme une tolaat, comme un ver de terre, qui mange et qui mange et qui mange et qui mange et qui mange. La force du Ham Israël, c'est tolaat. C'est tolaat Yaakov. Tolaat Yaakov est comparé à un ver de terre. Pourquoi? Parce qu'il se profile partout et il arrive grâce à ça à vaincre toutes ces guerres. Grâce à sa bouche, grâce à son étude de Torah. Ça, c'est les enfants de Issachar. Après, le passouk nous dit, les Fouva, Mishpachat Apuni. Foua, comment est écrit le mot en hébreu Foua? P, Vav, E. C'est le mot bouche écrit P. P, He. Et on voit que la Torah n'a pas écrit les P, la bouche d'Issachar, les Foua. Il a rajouté un Vav. Alors il dit au Or HaChaim HaKadosh, pour nous dire que pour A, il a rajouté un Vav. Ce Vav, c'est le Etz Chaim. C'est quoi Etz Chaim? Ça veut dire que afin d'acquérir la Torah, afin d'arriver à avoir une bouche de sainteté, une bouche, comme on a dit, que la force de Israël, la force du Bnei Issachar, c'est par sa bouche, il faut rajouter le Vav. C'est quoi le Vav? Il dit au Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Il lui a rajouté le Etz Chaim. Ça veut dire dans la bouche de Issachar se trouve le Etz Chaim, l'arbre de vie. L'arbre de vie du Ham Israël. C'est quoi l'arbre qui donne la vie au Ham Israël? C'est la Torah. C'est pour ça qu'il lui a rajouté un Vav. Le Vav, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Etz Chaim hila mahazikimba. La Torah, c'est comme un arbre de vie à tout celui qui s'attache. Donc Issachar, il étudie la Torah. Zvouloun, il aidé pour étudier la Torah. Donc ça, c'est la Torah Kdosha. Les Fou'a, alors c'est cet arbre de vie. C'est cette bouche-là du Ham Israël, du Bnei Issachar. C'est parce qu'il représente l'arbre de vie du Ham Israël. Il continue le Or HaChaim HaKadosh nous dit, l'Omar, pour nous dire que le secret, lorsqu'on fait la Torah, et en plus, on répare les midot, parce que si quelqu'un il étudie la Torah mais il n'est pas correct dans ses midot, il est coléreux, il a de la haine, il a de la jalousie, la Torah n'a pas d'effet sur cette personne. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre le Vav et le E qui représentent la Torah et les midot. Il faut toujours les mettre ensemble. Le travail de la Torah d'un côté et le travail des midot. Si quelqu'un il étudie la Torah mais il n'a pas des midot correctes, que Dieu préserve, la Torah n'a pas d'effet, c'est pas un Etz Chaim. L'arbre de vie, c'est quand quelqu'un il est Talmid Chacham extérieurement et intérieurement. Ça, c'est notre travail sur terre. Si par exemple quelqu'un il va étudier la Torah, ça va lui suivre, il n'a rien compris. Non, il faut étudier, mais il faut travailler ses midot. Ça veut dire qu'il faut réussir à réparer et avoir des bonnes vertus. Avoir des bonnes vertus. À être joyeux. Ne pas avoir de jalousie envers son prochain. Ne pas envier. Regardez dans la Mishnah Avot, Masechet Avot, 48 midot. Il y a 48 midot qu'il faut faire attention afin d'acquérir la Torah. La Torah, continue le Or HaChaim HaKadosh, je vous dis, quels sont les autres midot qu'il faut? C'est enlever de sa bouche les tzrok, les blagues,
Mi'ut sicha, mi'ut srok. C'est vrai, la bouche d'un Talmid Chacham n'est bien que parce qu'il fait attention à ne pas parler à des choses qui sont vaines. Talmid Chacham ne parle pas des choses qui sont inutiles. Et ainsi, il ne fait pas des blagues. C'est pas un blagueur. Un Talmid Chacham, c'est pas quelqu'un. Malheureusement, on voit dans beaucoup d'événements des rabbins qui veulent faire plaire au public. Et pour plaire au public, c'est quand ils doivent faire un peu le clown, ils doivent faire des blagues. Comment on appelle ça, le ma'ala, c'est pas les vertus d'un Talmid Chacham, c'est pas des blagueurs. D'être un blagueur, c'est pas une vertu. Une vertu, c'est quelqu'un qui a des bonnes vertus, des bonnes midot. Quelqu'un qui est blagueur, alors il y a marqué Tzrok vekalotrosh motziat ha'adam min ha'olam. La blague et la kalotrosh, ça entraîne les gens à la légèreté d'esprit et à l'inceste. C'est pour ça il nous dit au Rahaim Akadosh, Lefuha mishpachat apuni. Celui qui veut être sahar, qui veut travailler avec sa bouche, alors il faut qu'il soit mefané. Puni milachon lefanot. En hébreu, c'est dur de traduire l'hébreu et le français. Les fanot, c'est de vider sa bouche. C'est de les fanot. Vous savez, quand on débarrasse une maison, des choses qui sont en trop. Un Talmid Chacham, dans sa bouche, il ne faut pas qu'il ait des choses en trop. Ni on doit le voir faire trop de blagues. Blaguer un petit peu pour être sa mère, vadaï, c'est sûr qu'il faut un petit peu. Il ne faut pas qu'il ait des choses, qu'il parle des choses de la politique tous les jours. Il ne faut pas qu'il parle des événements, que sa bouche soit remplie que des choses chol. Non. Rahaim Akadosh nous dit, Talmid Chacham, les Puha, quelqu'un qui veut sanctifier sa bouche, Mishpachat Apuni. Alors il faut qu'il fasse partie de ceux qui vident leur bouche des choses qui sont inutiles de ce monde-là. Politique, des choses vaines, des blagues, des paroles qui sont vaines, qui n'ont aucune. Parler pour rien, de blaguer, de s'asseoir, c'est pour parler des heures et des heures de rien faire. C'est pas les midot, c'est pas les vertus d'un Talmid Chacham. La vertu d'un Talmid Chacham, c'est que sa bouche doit être remplie de Torah. Ensuite, Rahaim Akadosh nous dit une phrase extraordinaire. Écoutez ce qu'il nous dit là. Umatzati b'chassidei Israël. J'ai trouvé chez les chassidei Israël, c'est les Mekoubalim, qui ont écrit que la bouche d'un Talmid Chacham, la bouche d'un homme de Torah, la bouche de quelqu'un qui étudie la Torah, a le même din, a la même loi qu'un kli sharet. C'est quoi un kli sharet? C'est dans le Bet Hamikdash. Il y avait par exemple des ustensiles avec lesquels on grattait le misbéach, avec lesquels on faisait des korbanot, des couteaux. Il y avait des ustensiles avec lesquels on recevait la solette, la semoule, avec lesquels on faisait des offrandes. C'est des ustensiles. Ces ustensiles-là, ils étaient kadosh, ils étaient saints. On n'avait pas le droit de prendre un couteau de la shrita du Bet Hamikdash et de couper un steak pour manger à la maison. C'est interdit. De la même manière, on ne pouvait pas prendre un keli dans lequel, une bassine dans laquelle on mettait la semoule pour amener au Bet Hamikdash, et on prenait ce keli pour faire une salade, couper une salade fraîche dedans. C'est profané. C'est comme si on profanait la sainteté du Bet Hamikdash. Rahaim Akadosh nous dit, la bouche d'un Talmid Chacham, la bouche de quelqu'un qui étudie la Torah, c'est comme un ustensile du Bet Hamikdash. Écoutez ce qu'il dit. Avec lequel on fait le service divin dans la Kdusha. Alors il dit, la bouche d'un Talmid Chacham est kadosh, comme les ustensiles du Bet Hamikdash, si ce n'est que plus. Qui en kedusha ke kedushat Torah. Il n'y a pas une sainteté comme la sainteté de la Torah. Donc si par exemple quelqu'un de sa bouche, il étudie la Torah, mais dans sa bouche aussi on l'entend parler des choses de la Shonara, on l'entend se moquer des autres, on l'entend parler de chol, on l'entend parler de choses vaines, alors c'est comme s'il profane sa bouche. Velazé, c'est pour ça qu'il dit Rahaim Akadosh, un Talmid Chacham n'a pas le droit de parler des choses chol, des choses profanes. Bien que ce ne sont pas des choses interdites, bien que ce n'est pas du Lashon Hara. Ça, c'est ce qu'il nous dit ici le Rahaim Akadosh. Les vertus d'un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui fait attention à sa parole. On verra dans la parashat Dvarim, lorsqu'on y arrivera, il y a marqué là-bas, Ele adevarim asher diber Moshe le'enei Israël. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu a parlé
pour nous dire que Moshe Rabbeinu n'a jamais parlé de sa vie de paroles vaines. D'où est-ce qu'on l'apprend? Parce qu'il y a marqué Vedibarta, bam, tu parleras d'elle. La Torah nous dit de quoi un homme doit parler dans sa vie. Il doit parler de Torah. Si un homme parle autre chose que de Torah, alors il faut qu'il sache qu'il profane sa parole. Donc s'il profane sa parole, il ne faut pas croire qu'après cet homme-là, il peut avoir une influence dans sa vie. C'est pour ça, si on voit un rave qui enseigne la Torah, mais toute la journée on l'entend parler de la Shonara, que Dieu préserve, on l'entend parler des choses vaines, on l'entend parler de politique, on l'entend parler de vanité de ce Olamazé, il s'intéresse en permanence sur... Sa bouche, elle a perdu sa kedusha, sa bouche, elle a perdu la sainteté. Du fait qu'il a perdu ça, alors il ne peut pas être un Talmid Chacham. Sa parole ne sera pas entendue par les gens. Donc il dit au Rahaim Akadosh, l'époux A, quelqu'un qui veut parler de sa bouche, Mishpachat Puni, alors il fait qu'il fasse partir de la famille de Puni. C'est quoi Puni? C'est lui qui vide, qui fait le vide dans sa bouche. Il ne parle pas de choses vaines, il ne parle pas de choses folles, il parle que de Torah. Un Talmid Chacham qui parle comme ça que de Torah et de Kedusha, alors celui-là c'est un Talmid Chacham. Sa bouche elle est sainte et il n'a pas le droit de la profaniser. On continue, on va finir par cette chose-là. Les Shimron, Mishpachat Shimoni, c'est Shimron. C'est quoi Shimon? C'est un des enfants de Yehuda, de Issachar, qui s'appelait Shimon, pour nous dire qu'un Talmid Chacham a besoin de Shmira. Un Talmid Chacham doit faire attention à ce qu'il fait. Il y a des choses auxquelles il doit faire attention. Un Talmid Chacham a besoin de Shmira dans le sens qu'il y a des choses que le peuple peut se permettre de faire, mais un Talmid Chacham n'a pas le droit de faire. Comme la Gemara nous dit que Rav Chizda c'était Rav. C'est quoi un Chilul Hashem? C'est quelqu'un, il achète de la viande chez le boucher, il ne la paye pas tout de suite. Ça veut dire qu'il n'est pas correct dans les affaires, il n'est pas correct dans l'argent. Si quelqu'un il n'est pas correct dans l'argent, alors il profanise, il devient profane, et donc il perd son titre de Talmid Chacham. Et c'est à cela qu'un homme il doit faire attention à faire shmira de tout ce qu'il est. Bien, on va s'arrêter là ce chiot, et nous nous retrouverons Bezrat Hashem la semaine prochaine. En attendant, Shabbat Shalom Vorach. Merci de votre attention. Je suis très heureux de pouvoir vous donner ces cours sur le Rahaim Akadosh. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, on continuera la semaine prochaine notre Shiorim. Shabbat Shalom Vorach.